Alors là, on est dans les vignes avec une vue absolument exceptionnelle. C'est quand même bien de travailler là. Ah, c'est bien. Ah, c'est pas mal. L'encépagement du domaine? Encépagement très orienté grenache pour les rosés. On a fait vraiment le choix de ce cépage parce qu'on aime bien les caractéristiques qu'il apporte, la rondeur, une fraîcheur aromatique et une bonne tension en bouche. Et pour les rouges, on a fait beaucoup de Syrah. Donc c'est vraiment les deux cépages phares pour nous. Et ensuite qui viennent se compléter par du Cinsault pour les rosés, du Mourvèdre, un petit peu de Carignan et du Vermentino. D'accord. Cinsault, tu dis ça se complète, mais ça représente quoi le Cinsault chez toi? Le Cinsault, aujourd'hui, dans l'encépagement, doit représenter 15 à 20% à peu près. Et le grenache? Ah, le grenache, on est à 40. Le grenache, tu t'en sers aussi pour faire les rouges ou... Non, très peu. J'en mets un tout petit peu dans les rouges pour amener un peu de liant avec la Syrah, Ouais. un peu de rondeur, mais essentiellement en rosé. D'accord. Ouais, c'est les cépages traditionnels, quoi. Ouais. La proportion de rosé et de rouge, tu fais un peu de rouge, toi, hein, quand même. Ouais, on fait du rouge. On doit faire à peu près en commercialisation l'équivalent de 70% de rosé et 30% de rouge. Et le blanc, on démarre à peine, donc je compte même pas. Oui, je sais. J'ai gagné, je le goûte, Voilà. mais quand je te dis il y en a, tu m'y en as plus. Donc bon. Mais cette année, il y en aura un peu plus. Ouais, d'accord. Ok. Et au niveau des méthodes de culture, tu es quoi? Sur de la culture raisonnée? Ouais, on a une culture raisonnée. On essaie vraiment on a fait le choix au niveau vigne de rester sur des tailles raisonnables de façon à ne pas perdre le contact avec la culture. Moi, je ne conçois pas mon métier sans passer du temps dans les vignes au printemps, à cette époque. Bon, les parcelles, je les suis et Ça, c'est je vrai crois qu'il ne faut pas qu'on le rester perde. sur une certaine taille parce qu'après, les métiers se dissocient. Après, quand on devient trop gros, soit on est sur la commercialisation, et c'est vrai qu'en étant sur cette taille de domaine, on arrive à garder vraiment en main la culture, la vinification, toucher un petit peu à tout. Là, on arrive à l'issue du millésime 2015, qu'on a commencé à ramasser. Ton analyse par rapport à... Le millésime 2015, c'est un millésime un peu excessif, au sens où on a eu un hiver excessivement pluvieux, avec vraiment des records, des quantités d'eau très très importantes en automne-hiver, et suivi d'un printemps-été très chaud. Ouais, qui n'en finit plus surtout. Et très sec. Ouais. Alors on a eu du coup, la vigne a été soumise à un régime hydrique assez compliqué. La chance qu'on a nous ici, c'est qu'on a des sols qui sont à la fois drainants et profonds. Ouais. Ce qui fait que tout le stock hivernal nous a permis, on le voit, hein, les vignes, après des mois de sécheresse, elles sont encore vertes, les raisins sont encore fermes, et donc on a la chance d'avoir un stress qui est modéré et justement des raisins qui ont pu mûrir. Surtout en bon état sanitaire. En bon état sanitaire, oui. Ouais. Alors, par contre, cette année, c'est exceptionnel. Ouais. Pas de pluie, on a un état sanitaire magnifique. Ouais, parce que ça fait quand même un an ou deux, hein, que c'est un peu compliqué. Ouais, il y a eu des années l'année dernière, dans certains coins, avec les pluies, ça s'est un peu abîmé. Ça a été difficile, mais donc cette année, en fait, alors moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'effectivement, c'est juste que logique, petite quantité cette année. Plus petite quantité. Ouais, plus petite quantité. Des raisins concentrés. Ouais. Alors, dans les rosés, on les réussit toujours bien. On est fort pour ça. C'est très bien. Ça devrait donner une belle année à rouge, qu'est-ce que tu penses? Ouais, je pense. De toute façon, des millésimes comme ça, on voit ces millésimes où on a une concentration, on voit que derrière, on retrouve cette concentration dans les rouges et des millésimes comme ça, en général, sont intéressants. Si tu devais le comparer avec un millésime que tu as connu, 2011. ouais, je pensais à ça aussi. Des vins quand même assez structurés, assez 2011, étoffés. des millésimes avec de la densité. Ouais. Alors, on ne va pas comparer la canicule avec 2003, où 2003, il y a eu vraiment des phénomènes de blocage et de raisins brûlés qui étaient vraiment intéressants. Je pense qu'on aura quand même une belle matière. C'est pas de blocage de maturité, ce qu'on a eu quand même ces dernières années. C'est vrai qu'en 2003, souvent on se rappelle de ça parce qu'on a tellement la hantise de ne pas se retrouver avec des vins comme ça, encore de nouveau. Mais 2003, il y avait vraiment des aspects brûlés. les vins étaient rôtis, Voilà, je veux dire, après, les complètement. vins étaient fatigués avant déjà de sortir. Donc voilà. Et un petit peu autour, ça donne quoi sur ton autre casquette? Les jus sont plutôt jolis quoi, au niveau de justement. Alors il y a un petit peu cette. On est un peu déstabilisé parce qu'habituellement on a la zone du bord de mer qui est en précocité la plus avancée, puis ensuite on remonte dans le département. Et cette année, en fait, comme il a fait très chaud dans l'intérieur des terres, on a un décalage, c'est-à-dire que la zone littorale a été tempérée par la mer et donc a pas tant d'avance que ça. Alors que dans l'intérieur des terres, il y a une avance énorme. Donc, dans la région de Brignoles, ils sont 3 semaines d'avance presque, donc ils vont commencer les vendanges
avec très peu de décalage avec le bord Alors de mer. sur le littoral, c'est quoi, 10 jours d'avance? 10, Même pas, Même ils pas sont presque à des dates de vendange classiques. Ils sont en train d'attaquer. Là. On est plus en avance que le littoral ici, cette année. Ah ouais, d'accord, ok. Oui, bah ici il fait chaud. Quand il fait chaud, il fait pas chaud. semblant. Mais ouais. Là, est-ce que tu as déjà une idée sur le style des rosés qu'on va avoir cette année? Je pense qu'on va être sur des rosés, justement, comme on est sur un millésime où il y a peu d'acidité. Plutôt, c'est des rosés qui vont être qualifiés sur le côté suave, rond, des rosés de densité, plutôt que des rosés de tension avec un peu plus d'acidité. Donc, on va être plutôt sur ces profils de rondeur et à ce côté suave. Ouais, sur le côté charme et velouté, Voilà, quoi. c'est ça. Ouais, d'accord.